Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants, chers parents, chers collègues. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier chaleureusement de votre présence. Pour certains d'entre vous, cela représente de très nombreux kilomètres parcourus, traversés mer, océan, continent pour honorer ce superbe rendez-vous. C'est donc avec une joie immense et un très grand plaisir que je m'adresse à vous ici et maintenant pour célébrer la réussite de nos étudiants. Dans l'exercice de mes fonctions de directrice du PGE, il y a 2 temps exceptionnellement forts et émouvants. La rentrée de la nouvelle promotion que nous sommes en train de recruter et la cérémonie de remise des diplômes. Je n'ai pas eu le privilège de vous accueillir dans le cadre de votre rentrée. Nos premiers échanges ont été très vite perturbés et interrompus par les multiples désagréments de la crise sanitaire. Cependant, depuis septembre 2020, nous avons eu l'occasion de faire connaissance de différentes façons. Nos échanges et interactions ont été très inspirants pour insuffler un changement de cap et réinstaurer de la clarté et de la sérénité au sein de la grande école. Ce discours est pour moi l'occasion de tracer avec force et conviction ce trait d'union symbolique entre vos études, le diplôme que vous recevez aujourd'hui et les générations de diplômés qui vous ont précédé et celles qui vous suivront. Quelques chapitres me faisant défaut, j'ai trouvé ce trait d'union dans l'organisation même de cette cérémonie. Je vais donc rendre hommage à 2 personnes qui sont ici présentes. À travers ces 2 personnes, ces 2 diplômés, c'est aussi et surtout vous rendre hommage et vous livrer un dernier point d'attention, un message personnel. Ils forment aujourd'hui un duo de présentateurs d'une manière si complémentaire, évidente et naturelle. Si je choisis de vous parler d'eux, c'est parce qu'ils sont et resteront parmi mes points d'ancrage au sein de l'école. Des points d'ancrage à partir desquels j'ai pris pied, racine et plaisir à travailler à EM Lyon au service des étudiants avec l'ensemble des équipes de l'école. Je vais tout d'abord vous parler d'elle. Présidente du conseil de corporation, elle a conduit le mandat 2020-2021. Année si difficile, ma première année à EM Lyon, entre confinements multiples, jauges et autres contraintes insupportables. Tout en vous parlant d'elle, c'est aussi toute son équipe que je salue et félicite. La Corpo a déployé avec professionnalisme et engagement la vie associative en mode hybride et autres modalités pour tenter de créer ce lien de transmission ô combien essentiel. Je vous demande de les applaudir. Elle est courageuse et lumineuse. Elle aime mettre les points sur les i, mais le fait toujours avec beaucoup de diplomatie et avec son beau sourire. Elle anime, organise, dirige, telle une future chef d'entreprise. Elle a éclairé mon chemin, celui que je devais emprunter pour arriver jusqu'à vous à un moment où nous manquions cruellement de visibilité et de certitude. Elle m'a expliqué les traditions, les rituels, les temps forts de la vie associative, tout ce qui se transmet d'une génération à l'autre. Elle m'a donné les clés de ce collectif auquel vous appartenez et que j'aime tant. Comme vous. Elle est subtile, généreuse et engagée.
Je vais à présent vous parler de lui. Il est aussi gentil qu'imposant, ancien rugbyman, président de la JE, association qui fête ses 50 ans. Nous avons en commun des origines méditerranéennes, de la Provence en passant par la Catalogne jusqu'au pays cathare. C'est un très grand communicant, plus précisément un très talentueux homme de communication qui veille sur l'image de M Lyon, les relations avec les médias, nos amis les journalistes, sans oublier, on pouvait les applaudir, je pense, les journalistes. Sans oublier les relations avec nos très fidèles partenaires entreprises. Il est également à mes côtés pour interagir avec les étudiants, les associations, sur qui il porte un regard très bienveillant et protecteur. Très souvent, pour ne pas dire la majeure partie du temps, nous savons ce que pense l'autre avant même d'aborder le sujet. Il est mon mentor, ce point de lumière que je regarde quand le ciel s'assombrit. Comme vous, il est exigeant, ouvert d'esprit et il est très attaché à son école. À travers ces deux personnes qui me sont chères, Inès et Bruno, j'ai décrit une partie importante de ce qui me relie à l'école, à vous toutes et tous. Je vous souhaite du fond du cœur de trouver sur votre chemin, dans votre métier, des êtres qui vous apporteront ce que Françoise Héritier appelle le sel de la vie. Ces moments empreints de souvenirs qui font le goût de notre existence, qui la rendent plus riche, plus intéressante que ce que nous croyons souvent et dont rien, jamais, ne pourra être enlevé à chacun. Vous qui démarrez votre carrière professionnelle, sachez accueillir et apprécier ces rencontres marquantes qui vous apporteront cette dose essentielle de complicité, mais peut-être préférerez-vous le terme de connivence ou celui de convergence. Mais à EM Lyon, il s'agit bien de confluence. Je souhaite que vous emportiez avec vous aujourd'hui de belles émotions avec ce trait d'union entre nous, entre vous, avec vos proches, hors des frontières et du temps, sans oublier ce diplôme que vous tenez à présent entre vos mains et avec l'esprit d'entreprendre qui vous caractérise si bien. Comme l'a écrit le philosophe Michel Serres dans son dernier ouvrage, Morales expiègles, maintenant, tenant en main le monde, oui, vous tenez en main le monde pour y accomplir votre chemin avec cet héritage que vous a transmis l'école et auquel vous appartenez. À présent, il est temps que je vous félicite comme il se doit pour l'ensemble de votre parcours académique au sein du programme Grande École et ce qui l'a précédé. Un parcours riche d'expériences diverses, de cours ADN, de Makers Project, sans oublier votre projet de fin d'études. Je profite de ce moment pour remercier mes collègues et amis de la faculté, le directeur académique, M. Florencio Traveso, Mme Gudrun Kiefer, qui a dirigé le triple diplôme, toutes celles et ceux qui ont su vous embarquer dans le monde des entreprises et des organisations. J'ai également une pensée pour les anciens étudiants de classe préparatoire qui, je suis sûre, se souviennent aujourd'hui de leurs professeurs. Je me rends très souvent en classe préparatoire et sachez que vos anciens professeurs sont également très fiers de vous autant que nous le sommes. Chers parents, vous nous avez confié ce que vous avez de plus cher. En conscience et avec responsabilité, ce fut un grand privilège que d'accompagner votre enfant tout au long de son cursus académique jusqu'à cette diplomation. Peut-être repensez-vous aujourd'hui à ce moment où votre enfant a quitté votre foyer pour ses études supérieures, cette tristesse que vous avez
peut-être ressentis est aujourd'hui sublimé par leur réussite. Vous éprouvez beaucoup de soulagement et de fierté. La famille s'est peut-être agrandie entre-temps. Je pense que vous méritez encore et encore nos félicitations et de chaleureux applaudissements. À mon tour d'éprouver un très, très gros pincement au cœur, mais avec la joie immense de leur réussite et l'espérance sincère de les revoir. Chers diplômés, je vous souhaite le meilleur dans votre vie et comme l'écrivait Simone de Beauvoir, le secret du bonheur, c'est de vivre comme tout le monde en étant comme personne. Petit message personnel aux étudiantes diplômées. Comme moi, sentez-vous libre, car selon Mona Ozouf, c'est le privilège de la vie. Permettez-moi de vous livrer une toute dernière confidence, une anecdote. Cette semaine, j'ai reçu l'appel téléphonique d'une ancienne étudiante à qui j'ai remis son diplôme il y a déjà 9 ans. L'objet de son appel était doublement important. D'abord, pour m'annoncer la naissance toute récente de ses 2 petites filles, mais aussi le recrutement en stage d'un étudiant du PGE de M Lyon. Cette anecdote est une façon pour moi de vous dire à quel point je serais heureuse de recevoir de vos nouvelles, à quel point le tissage des liens qui nous unit à EM Lyon est plus fort que le temps qui passe, la distance et l'absence. En guise de point final, je vous offre un peu de poésie pour relier dans cet instant présent nos cœurs, nos âmes et les transporter pas à pas vers le soir de cette cérémonie, de cette célébration. J'ai choisi un quatrain, clin d'œil appuyé à ce chiffre 4 que nous aimons beaucoup à EM Lyon. Voici pour vous un quatrain de François Scheng. Vers le soir, abandonne-toi à ton double destin. Honorer la terre et faire signe aux filantes étoiles. N'oubliez pas que vous êtes pour moi les plus belles étoiles de l'univers de M Lyon. Merci.